On en parle avec un directeur de police municipale qui est également président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité. Bonjour Gerlof Yokota. Bonjour monsieur. Merci d'être notre invité dans le 8h10 Info. Et Éléonore Bailly, notre spécialiste, journaliste à la rédaction, qui est également avec nous. Éléonore, on va commencer justement avec vous. C'est Nicolas Daragon, le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, qui coordonne un peu ce beau veau de la police municipale. Quels sont les enjeux? Il y a plusieurs thèmes. Alors effectivement, ce qui est très important ce matin, l'idée, c'est d'élargir les domaines de compétences des policiers municipaux. Et quand on dit élargir, ça veut dire notamment leur donner des compétences judiciaires. Parce que les policiers municipaux sur le terrain, ils ne peuvent pas faire grand-chose en fait. Et souvent, ils ont besoin de faire appel à un policier de la police nationale. Parce que par exemple, s'ils font une arrestation, ils ne peuvent pas demander les papiers. Il faut qu'il y ait justement un policier de la police nationale qui soit là pour le faire. Et cette extension de compétences, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on le demande. Il y a déjà eu plusieurs lois qui ont toutes été retoquées par le Conseil constitutionnel qui ne veut pas élargir les compétences judiciaires des policiers municipaux. Et surtout, cette extension des pouvoirs, elle ne fait pas l'unanimité, à commencer par les policiers municipaux qui ne sont pas tous d'accord pour avoir plus de pouvoir, et surtout par les donneurs d'ordre, les maires, ceux qui payent les policiers municipaux. Eux non plus ne sont pas forcément d'accord. Ce qu'ils craignent surtout, c'est qu'il y ait trop de pouvoir pour les policiers municipaux et que simplement, il leur échappe, qu'ils n'aient plus le pouvoir sur eux. Ah justement, Gerlof Yokota, vous voulez plus de pouvoir ou pas? Parce que c'est un vrai débat, la police municipale avec les maires. Je disais par exemple qu'un garde champêtre avait plus de pouvoir parfois qu'un policier municipal qui pouvait faire ouvrir le coffre d'une voiture. Vous n'avez pas le droit. Les policiers municipaux, effectivement, eu égard à leur mission aujourd'hui, à la manière dont on les emploie, ont des compétences, on ne va pas parler de pouvoir, on va parler de compétences totalement insuffisantes. Effectivement, le Conseil constitutionnel a retoqué sur la loi sécurité globale la possibilité, par exemple, aux policiers municipaux d'être compétents en matière de délit, sur certains délits, pour les relever via l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle, parce qu'on n'est pas directement placé sous l'autorité du procureur de la République, mais on doit passer par un officier de police judiciaire. Donc vous devez appeler un policier national pour vous aider à faire votre travail? Totalement. Ça paraît ubuesque. Un peu doublon. Oui, si vous parlez des doublons... Non, mais surtout, c'est une perte de temps, parce que souvent, soit ils ne sont pas là, soit ils n'ont pas le temps de venir, donc il faut attendre. Donc il faut retenir les gens, les contrevenants, ça peut être très très long. La plupart du temps, on les laisse partir. C'est-à-dire qu'on laisse la délinquance s'installer. On ne peut pas aller... Voilà, les policiers municipaux, aujourd'hui, leurs effectifs sont de plus en plus exsangues. Ils ne sont pas en mesure de répondre. Et justement, les AFD, les amendes forfaitaires, c'était pour faciliter l'action judiciaire. La police nationale en est contente et du coup, nous, on leur rapporte du travail. Donc, résultat, zéro. Alors, on va en parler dans un instant. Je veux justement qu'on écoute Nicolas Daragon, le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, qui organise ce beau veau de la sécurité. Il était chez nos confrères de TF1 il y a quelques minutes. À titre personnel, je suis favorable à ce que les métropoles, les villes importantes, le périurbain permettent aux policiers municipaux de s'armer, tout simplement parce qu'ils sont plus exposés qu'ailleurs. Il faut qu'on élargisse les compétences, puisque la police municipale ne peut pas contrôler les identités, ne peut pas ouvrir un coffre, ne peut pas entrer dans un porche d'immeuble. Donc vraiment tenir compte de ce qu'est l'activité aujourd'hui de la police municipale. Alors voilà, plus de compétences. Et la question de l'armement aussi, qui est aussi un des sujets de discussion, qui fait débat au sein même des maires. Il y a des maires qui sont contre, qui changent parfois d'avis. On l'a vu avec le maire de Bordeaux, qui était jusque-là contre, qui vient de dire, bon ben non, là finalement, Pierre Humeric, qui est écologiste, volte-face, on va armer une partie de la police municipale, dit-il, parce que le contexte a changé. La police municipale d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 25 ans. Je pense que tout le monde en fait le constat. On est trop souvent laissé seul sur le terrain. Je peux vous assurer que quand la police municipale est prise à partie, qu'on demande des renforts, les renforts peuvent tarder quand ils viennent. On a comment pouvoir défendre correctement la population quand on n'est même pas en mesure de se défendre soi-même. Donc oui, effectivement, le maire de Bordeaux a fait volte-face, comme vous dites, et tant mieux, et c'est très bien. Il a écouté ses agents, il a pris la température, le pouls, parce qu'à Bordeaux, la délinquance, elle s'installe comme partout, et pas que dans les grandes villes. Donc effectivement, il a eu un bon retour et une bonne analyse de la situation en armant certains policiers municipaux. On estime que demain, il armera toute sa police municipale. En fait, Éléonore Bailly, on voit qu'il y a des grosses différences d'une ville à l'autre sur l'armement, sur les effectifs aussi de policiers. C'est vraiment le maire. Absolument. Qui fait en fonction de ce qu'il veut et des besoins. Le maire ou la communauté de communes, effectivement, qui est donneur d'ordre. À ce jour, il y a 58% des communes, le chiffre il date d'il y a 3 ans, mais 58% des communes qui a décidé d'armer effectivement la police municipale. Et le ministre de l'Intérieur lui-même, Bruno Retailleau, il a demandé que les compétences des policiers municipaux soient les plus larges possibles. Lui, ce qu'il espère à travers ce beau veau des policiers municipaux qui donc a lieu pendant toute la matinée, eh bien, c'est une loi pour le printemps prochain pour effectivement donner plus de compétences aux policiers municipaux. Ça va jusqu'où? Parce que si vous êtes armé, vous pourrez faire quoi? Vous n'avez pas le droit de tirer, c'est que la légitime défense. C'est quand même très limité, même en étant armé tout de même. Mais ça changerait quoi?
heureusement qu'on se limite à la légitime défense et qu'on ne tire pas à tout va. Le but, c'est on est censé protéger la population, pas lui faire peur et pas l'accabler. Donc, il y a un texte, effectivement, dans le code pénal, une cause des responsabilités pénales qu'on appelle la légitime défense, et on l'utilise qu'à partir de ce moment-là, et on n'a pas envie de faire plus. Alors, quand on regarde les chiffres, il y a à peu près 27 000 policiers municipaux pour l'instant. Je regardais les prévisions du ministère de l'Intérieur, justement, qui dit qu'en 2030, je crois, il y aura 40 000 policiers municipaux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de villes qui veulent créer leur police municipale. On est à 4 500 aujourd'hui polices municipales. Effectivement, les policiers municipaux ont prouvé leur valeur et de plus en plus de maires veulent les employer parce qu'il y a aussi une désertification de l'État dans certains commissariats ou dans certaines casernes de gendarmerie. Ils veulent combler ce manque d'effectifs. Oui, mais on est avec quelque chose de paradoxal. C'est qu'on a effectivement des mairies, on en parle beaucoup en ce moment, qui disent on n'a plus d'argent, on doit encore faire 5 milliards d'économies sur les collectivités locales et une demande de la population aussi de plus de sécurité. Et donc, on se tourne vers la police municipale. Alors, l'effort des polices municipales, enfin l'effort des collectivités, elle est de 2,2 milliards. C'est un chiffre qui a été annoncé il y a peu. C'est le budget annuel de toutes les polices municipales. Exactement. Alors, quand on demande un effort supplémentaire de 5,5 milliards, c'est vu un petit peu comme quelque chose d'un petit peu unique, en fait. Les collectivités participent à l'effort de guerre sur la sécurité publique, sur la sécurité et la tranquillité publique. Et à côté de ça, on leur demande encore des fonds supplémentaires. Donc oui, c'est pas très bien perçu. Je voudrais juste réagir. Vous avez dit, est-ce que les policiers municipaux sont d'accord ou pas pour avoir ces compétences ? Ouais. Ils disent non, sauf. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la retraite d'un gardien brigadier, quelqu'un qui n'a pas évolué, ça arrive, tout le monde ne peut pas devenir chef, elle est l'équivalente au seuil de pauvreté aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a jamais cotisé, qu'à 65 ans, il va toucher pratiquement la même somme qu'un petit policier municipal qui a cotisé pendant 43 ans. Donc, et il y a des grosses différences entre un policier municipal et un policier national sur la retraite. Exactement, parce qu'ils incluent les primes. Il y a une prime police qui est inclue dans la police nationale, comme pour les pompiers, la prime feu. C'est pas notre cas. Et nous, on le demande justement. Les policiers municipaux le demandent. À partir du moment... Donc, en fait, plus de compétences, oui, mais avec aussi un traitement égal, bien évidemment. Il y a une complémentarité sur le papier entre police municipale et police nationale et Léonore Bailly, mais c'est bien défini. Il y a un bon partage des tâches. Absolument, et c'est un petit peu l'inquiétude, en fait. L'inquiétude des maires, c'est que vous ne soyez plus sur la place publique pour assurer votre mission de sécurité des citoyens. Si effectivement vous avez plus de pouvoir, le risque, c'est que vous ne soyez plus dans les villes et dans les centres-villes pour les sécuriser. Et ça, effectivement, c'est la limite. Comment est-ce que vous le voyez ? Est-ce qu'effectivement vous pourrez continuer d'assurer votre mission de sécurisation de l'ordre public ? On va faire mieux que l'assurer, on va mieux l'assurer. Non, mais si vous avez plus de pouvoir, si effectivement vous avez du pouvoir judiciaire, si vous devenez comme des policiers nationaux, c'est ça le danger en fait que pointent de nombreux maires. Ça ne sera pas le cas. On restera une police de proximité, on aura plus de compétences pour pouvoir agir à l'instant T sur des cas bien concrets où on a besoin aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire souffler quelqu'un, on est obligé de demander l'accord d'un officier de police judiciaire. Là aussi, ça, vous n'avez pas le droit non plus. Même ça, on a le droit si on a l'accord de l'OPJ. Oui, quand on appelle l'OPJ, il nous dit, mais qu'est-ce que vous... Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous m'embêtez ? Faites-le. On lui dit, mais on est obligé par la loi de vous demander et de vous rappeler derrière pour vous donner si c'est positif ou pas. Il faut donc une nouvelle loi. Le problème, c'est que, vous le disiez, Léonore, le Conseil constitutionnel n'est pas franchement favorable à un élargissement des pouvoirs de la police municipale. Donc, il faut trouver le trou de souris juridique, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, il y a déjà eu 2 grandes lois. La loi LOPI, c'était en 2011. Effectivement, elle a été sanctionnée. C'était une loi qui était portée par Brice Hortefeux. Le ministre de l'Intérieur, elle a été censurée. Et plus tard, en 2021, là, c'était Gérald Darmanin, c'était la loi de sécurité globale. Et là aussi, le Conseil constitutionnel, ce qu'il explique, c'est que les policiers municipaux, ils dépendent d'un pouvoir local, municipal. Et donc, ils ne peuvent pas avoir des droits de police judiciaire parce qu'ils ne dépendent pas d'une autorité judiciaire. Et ça, c'est une garantie, en fait, de liberté pour tous les citoyens. Vous êtes obligés de... Garlovie-Cotta, vous avez besoin, justement, vous cherchez ce trou de souris juridique ? L'OPJ. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous le joug d'un OPJ, on devient nous-mêmes OPJ et on est directement sous l'autorité du procureur de la République. Donc il faudrait faire des policiers municipaux des officiers de police judiciaire. Pour effectivement contrer cette argumentation de l'article 66 de la Constitution par le Conseil constitutionnel, il faut en passer par là et M. Retailleau a eu tout à fait raison de le proposer. Et il y a beaucoup de maires qui refusent justement, ils craignent justement que vous leur échappiez parce que si vous êtes sous l'autorité du procureur, vous serez plus sous l'autorité des maires et ça, ils ne le veulent pas. On l'est déjà, on est sous l'autorité d'un OPJ, on doit assister à un OPJ à partir du moment où il nous requiert, on l'est déjà. C'est pas fait dans la pratique, c'est fait à faible dose. Ça sera pareil, les procureurs ne vont pas plus nous solliciter, les gardes champêtres.
Regardez, vous parliez des compétences Ce des sera le gardes mot de la champêtres. fin, allez-y. Ils peuvent effectivement faire des auditions, ils peuvent faire des saisies. Est-ce que pour autant, on emploie moins de gardes champêtres? Au contraire, c'est en plein essor, et tant mieux pour eux. Carlo Vieillot-Cotta, directeur de police municipale et donc président de l'ANCTS, c'est cette association nationale des cadres territoriaux de la sécurité, Beauvau de la sécurité, donc de la police municipale.